avec l'assiette sereine, j'apporte surtout des repères simples, pratiques et budgétaires. Toi, tu peux accompagner sur tout le reste. Donc, est-ce que ça te semble juste de présenter nos approches comme complémentaires déjà? Et si une personne regarde cette vidéo en se disant je sais à peu près comment faire, mais je me sens seule, j'y arrive pas, qu'est-ce que tu aurais envie de lui dire? Ouais. Oui, nos approches, elles sont carrément complémentaires parce que toi, tu apportes la structure, les connaissances, et c'est hyper important. Tu apprends, qu'est-ce qui se passe, vers quoi on doit tendre. Donc ça, c'est hyper important, c'est la base. Et ensuite, quand on sent qu'on n'arrive pas à le mettre en place, soit de soi-même, finalement, on arrive à comprendre nos mécanismes et on passe à l'action. Mais si on voit qu'on n'y arrive pas, c'est de se dire, OK, là, je le vois, c'est vraiment le voir comme un signal, en fait. C'est pas du tout un échec. C'est un signal qui nous dit, attends, là, il y a un truc à comprendre sur toi, écoute-toi plus en profondeur. Et c'est là où, moi, dans ma façon d'aborder les choses, je vais créer un contexte. D'abord, je vais expliquer ce qui se joue, pourquoi la personne elle n'y arrive pas. Ça, c'est important pour déculpabiliser. C'est hyper important, effectivement, de comprendre que c'est normal de pas arriver à faire tout ce qu'on fait. On parle beaucoup d'autodiscipline, mais au final, de motivation. Mais non, au final, c'est des petites habitudes qu'on met en place. C'est ça. Avec bienveillance. Oui. Et puis on peut être, moi souvent les femmes que j'accompagne, mais elles sont compétentes sur plein de domaines. Elles gèrent plein de choses dans leur vie, au niveau pro, au niveau perso, etc. Et c'est souvent un peu de manière dérobée. On se dit mais ça j'arrive pas, j'ai pas la main dessus, j'arrive pas à gérer. Mais pourquoi? Alors que je suis intelligente, je comprends, je sais faire, je suis volontaire. Donc c'est vraiment de prendre ça comme un signal. Et parce qu'il faut savoir que c'est aussi un mécanisme souvent qui est là depuis très très longtemps en général. On n'en a même pas conscience. Notre cerveau nous a même pas demandé si c'était OK, mais il le fait d'emblée. Et on sent généralement qu'il y a une bascule. On se dit OK, je sais ce qu'il faut faire, on l'applique grâce à tes conseils. Et parfois, dans certaines circonstances ou à certains moments de la journée, on se dit mais là, je sens qu'en moi, paf, ça bascule sur autre chose et je peux plus gérer. Et c'est parce que c'est au niveau du cerveau, ça se passe pas au même endroit. C'est pas les mêmes fonctions du cerveau qui sont à l'œuvre. Et quand on n'y arrive pas sur ce point-là, quand on n'a plus la main, quand la volonté ne suffit plus, etc., on va aller écouter ce qui se joue. Et c'est vrai que dans mon approche, je vais donc expliquer ce qui se joue physiologiquement, pourquoi le cerveau il passe en mode un peu survie et dit non mais c'est ça dont tu as besoin, si on va éviter de manger trop de viande ou du fromage, mais si à un moment donné la personne se dit mais moi j'ai trop envie de manger, c'est un petit peu le craquage, on interprète comme le craquage au final. Voilà. Et si c'est un craquage, j'ai mangé le paquet de gâteaux, j'ai mangé le paquet de gâteaux, je sais pas quoi, fini, j'ai pas pu m'en empêcher, j'ai fini mon morceau de fromage, je ne sais quoi. C'est complètement c'est se dire ok là j'ai pas eu la main et c'est en fait au niveau du système nerveux c'est vraiment comme un mode d'urgence qui prend le relais et souvent en lien avec une tension interne, un stress, en lien avec un besoin profond non assouvi. C'est souvent ça, et c'est un besoin dont on n'a même pas conscience bien sûr. Et donc comme il y a ce besoin profond non assouvi qui est présent, dont on n'a pas conscience. Au fil de la journée, on l'oublie, on ne va pas le combler, et au bout d'un moment, souvent en fin de journée, c'est là où on craque. Ça nous rattrape. Voilà, parce que le système nerveux se dit là, stop, temps mort, là j'ai besoin d'un truc efficace, rapide, qui marche pour faire baisser le taux de cortisol, pour apaiser le système nerveux. C'est juste de la physiologie en fait, c'est un fonctionnement normal du système nerveux. Qu'on nous apprend pas encore à l'école. Non. Il y a tellement de choses. Et c'est ça qui est passionnant aussi, c'est chacun va chercher ce qu'il veut. Alors là, tu parles je parlais de craquage tout à l'heure avec la personne qui va manger le paquet de biscuits le soir parce qu'elle est fatiguée ou peu importe la raison. On a chacun nos raisons, tu le disais tout à l'heure. Mais ça va être, est-ce que ça fonctionne aussi sur la personne qui va pas manger le paquet de biscuits, mais qui est comme ça, qui va devenir sur les nerfs et alors elle va se contraindre à ne pas manger le paquet de biscuits, mais par contre à quel prix derrière? Est-ce que ça aussi c'est des personnes que tu accompagnes? Oui, parce que c'est la même chose. Oui, c'est la même chose. C'est vrai que ça demande beaucoup d'énergie de faire ça. Ça demande une énergie folle. Et donc on va pouvoir le tenir un moment. Puis il y a des moments où on va craquer parce que c'est trop dur en fait. C'est comme si on voulait finalement, toi, quand on retient sa respiration, c'est comme si on dit non, mais je respirais pas. Mais il y a un moment, on a besoin, on peut plus faire autrement. C'est exactement pareil pour ça. Donc, c'est d'aller, si les personnes arrivent quand même à se gérer, mais à quel prix, c'est le même mécanisme qui est présent. Donc, c'est de créer ensuite un endroit de détente, sécure,
pour se poser, pour comprendre ce qui se passe, déculpabiliser et aller à la rencontre de cette partie qui a besoin tellement de s'exprimer, qu'elle en a tellement besoin, qui est là depuis des années et qui va nous apporter derrière une richesse incroyable quoi, pour nous faire du bien. Alors ça a peut-être rien à voir, mais ça me fait penser aux anciens fumeurs. Il y a les anciens fumeurs qui ont complètement zappé qu'ils ont fumé. Ouais. Qui ont fumé, qu'ils ont été fumeurs plutôt. Et puis il y a ceux qui sont mais j'ai une amie qui a arrêté de fumer, elle me dit je suis pas une journée sans me battre avec la cigarette pour ne pas en reprendre une quoi. Donc on est un peu sur ce même est-ce que tu fais ce rapport-là, ce rapprochement-là il y a toujours dans quelque part dans le cerveau, dans la mémoire, etc., toujours quelque chose qui reste en alerte. Et qui a besoin d'être comblé en fait. Un message qui n'a pas été entendu. Un message qui n'a pas été entendu. Oui, alors ça peut se traiter de différentes manières. Il y a aussi des méthodes comme le MDR ou d'autres techniques qui peuvent être largement suffisantes, quelques séances et ça peut suffire. Et parfois c'est quand même un message autre qui a besoin d'être entendu. Donc ça dépend, je dirais, des cas de figure, mais c'est soit un reste de quelque chose qui a besoin d'être évacué ou un message qui a besoin d'être compris, entendu, accueilli. Merci Emmanuelle. Je t'en prie.